Salut à tous, c'est Faz, j'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour voir du fish parce que c'est encore la fermeture, mais c'est bientôt l'ouverture truite. Et du coup, je vais vous parler du projet Team River Clean. C'est un projet auquel j'ai adhéré en fin d'année dernière et qui se concrétise de plus en plus parce que l'association elle a déjà été montée et il y a quelques accords montés, si je ne me trompe pas, avec les APPMA du 31, si je ne me trompe pas, et quelques étangs privés et tout ça, mais malheureusement, on attend encore que les fédérations, pour ma part, celle du 84, j'ai contacté plusieurs APPMA, mais c'est sans réponse, et j'espère que ça se concrétisera parce que le but du projet, c'est quand même d'avoir des endroits de pêche qui restent propres. Et voilà, c'est un peu une démarche écologique aussi, donc c'est que du bon sens. En tout cas, la vidéo va se dérouler en 3 étapes. Il y a une intervention de Chris lors du live de Aminia qui a posé la question qu'est-ce qu'il pensait du projet. Et vous allez voir ce que Fred de Gunky va dire. Moi je trouve, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Il a compris le but du projet, donc ça c'est nickel. Et ensuite il y a Numa, c'est un pêcheur d'Avignon qui tient un groupe sur Facebook qui s'appelle Pack à pêche. Ils sont à peu près 4000 et quand il a entendu parler du projet, il s'est reconnu direct dedans parce que lui il le faisait déjà avant mais tout seul. Et donc sur son groupe ils ont discuté et apparemment ouais, c'est plutôt positif. De ce qu'il m'a dit, la plupart même on va dire presque l'ensemble de son groupe trouve ça normal de ramasser ses déchets, ce qui est logique. Tout le monde devrait trouver ça normal, mais bon, apparemment c'est une minorité encore. Et du coup il m'a montré un spot à lui, vous allez voir, c'est un truc de malade. C'est une déchetterie à ciel ouvert. Et la troisième partie ce sera un spot à moi auquel je vais ramasser aussi et vous allez voir, c'est pareil, c'est une déchetterie. Donc sur ce, je vous laisse sur les images. Et pour ceux qui trouveront le projet cool et tout, n'hésitez pas, il y a Instagram, Facebook, YouTube, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Et une petite cagnotte litchi, si vous avez 1 € à mettre, voilà, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Sur ce, bonne vidéo et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Il y a Stream Fishing qui a fait un concept, il est venu me voir au salon de Clermont. Et il a proposé quelque chose, il a créé une sorte de sac, je sais pas s'il est venu te voir, c'est une sorte de sac poubelle qui serait proposé avec la carte. C'est-à-dire quand tu achètes ta carte, tu reçois un sac poubelle réutilisable si tu veux. Et en gros, pour allier écologie et pêche en fait, si tu veux. Tu trouves que c'est un bon concept ou pas? Tout ça, ça contribue à éveiller les consciences. Donc forcément, c'est un bon concept. Tu m'as perdu, non, c'est bon? Non, vas-y, je t'écoute. Tout ça, c'est comment dire, c'est super bon parce qu'en fait, le sac, au final, on peut en avoir à la maison. On n'a pas besoin d'un concept pour le faire. Certes. Mais par contre, si à chaque fois que j'achète mon permis, j'ai une piqûre dans la pelle me disant ça, je l'ai dans la poche et à chaque fois, je ramène soit mes poubelles, soit celles des autres, eh bien, on a fait un pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est un bon concept. Quand nous, sur l'Iron, on récolte des déchets, on récolte 3 ou 4 mètres cubes de déchets, il y en a très intelligents qui nous disent ouais, mais c'est du commercial, vous faites de la récup, du greenwashing, etc. Peut-être, mais en attendant, on a enlevé 4 mètres cubes et surtout, on a fait en sorte que les gens repensent au fait que ces déchets, ils les croisent tous les jours. Et ça ne tient qu'à eux de les enlever. Oui, peut-être c'est pas notre rôle, peut-être qu'il faut d'autres personnes pour le faire. Mais on a juste replanté une petite idée dans la tête des gens et j'espère que cette idée-là, elle perdure derrière. Bon, du coup là on vient sur un spot que tu as déjà ramassé en amont, c'est ça? C'est ça. Tu as un peu dragué et en fait tu as laissé le coin qui se trouve là-bas. Voilà, c'est ça. Qui est encore vierge, qu'on n'a pas vu ce que c'était. Voilà, exactement. Donc là on va commencer déjà par ramasser ce gros tas de merde, on va l'appeler pour ce qu'il est. C'est franchement un truc de fou parce que vous voyez un peu, il y a de tout. Ça va du déchet ménager, de la bouteille d'alcool,
une seringue, je sais pas quoi, enfin voilà. Des chaussures. Ouais, une paire de chaussures. Bon, c'est un peu dragué par le Rhône parce qu'on est au bord du Rhône. Et bah, il fait des crues, il ramène un peu tout ce qu'il trouve. Mais bon, c'est quand même des spots de pêche que toi tu viens régulièrement et que tu vois régulièrement ça, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc déjà on va ramasser ça. Et je vous montre après le spot comme il est, dans son état naturel. Allez. Bien sûr. On a le petit sac. Qu'est-ce que t'en penses? L'idée à la base, toi? Top, ça évite de prendre un sac plastique à usage unique. Ça c'est réutilisable. Réutilisable. Et juste, t'as connu comment en fait le projet? Justement par mon groupe, le groupe Bac à Pêche qu'a créé un ami. Ouais. Et par le biais de plusieurs publications, je suis tombé dessus par hasard. D'accord. Voilà. Comme je ramasse aussi les déchets. Tu as trouvé sur Facebook ou sur Instagram? Facebook, ouais, par Facebook. D'accord. J'ai pas Instagram. T'as pas Instagram? Voilà. Bon, il faut savoir qu'on est sur les deux, on est même sur YouTube. Et on a fait une petite cagnotte de solidarité sur Litchi à l'occasion. S'il y a des gens qui veulent participer, n'hésitez pas, il y aura tous les liens en description. Et on se retrouve après pour voir le post. Nous, on ramasse ça. Allez, c'est y part. Tu veux un porte-tasse? Oh, c'est magnifique en plus. Tu as oublié ton colis? Ouais. Ouais, du coup, là, 2 sacs, ça risque pas de suffire. Hein. C'est trop 8 heures en plus. Tu vois, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a jamais de poubelle aussi. C'est ça que je comprends pas. Ils en mettent une à la sortie là. Et ouais. Et de plus en plus, les gens ils sont de moins en moins cons quand même. Je veux dire, oui, normalement, tu vois, c'est. Honnêtement, il y en a beaucoup, tu vois, ça là. Ouais. Tout ça là. Oh, ouais, ça c'est les boîtes de maïs. Hein. Ça, déjà, voilà. c'est des pêcheurs, hein. C'est des asticots. Hein. Boîte de 1/4 de litre là. Attention, fais gaffe. Voilà, on est sur 2 sacs. Et maintenant, on va voir les spots quand ils sont, tout simplement quand Numa n'est pas passé, que c'est à l'état naturel. C'est parti. On va faire un petit tour, sachant qu'il y a un camp juste à côté. On va pas trop s'approcher. On va juste vous montrer l'état des lieux. Voilà, ça commence. On commence à retrouver les premiers déchets. Celui-là, on va ramasser. On commence à retrouver des canettes, des bouteilles. C'est un truc de fou, voilà. Et là, c'est parti pour la fête aux déchets, quoi. Vous imaginez la quantité qu'il y a. Et là, on est encore au bord du Rhône, quoi. Magnifique terrain. Je crois que c'est plus des sacs qu'il faudrait, non, Christian Dié? C'est des bennes, des camions bennes. Messieurs de la mairie, si vous passez par là, tu penses toi qu'il n'y a que la fédération qui est concernée par ça? La mairie devrait être concernée aussi, quoi. Je te dis un truc, moi. Au lac de Saint-Chamond, j'avais parlé avec des municipaux. Et les mecs, ils ont dit ouais, mais on laisse les mecs là jeter. On va se dire comme ça, c'est des alcooliques. Ouais, ils viennent faire la fête là, ils jettent des centaines de canettes. Et la police, elle a dit quoi? Ouais, on préfère les voir là qu'au centre-ville d'Avignon. Donc d'un côté, c'est la municipalité qui cause ça. Ah oui. Ça, c'est un camp de SDF, mais voilà. Il est plus abandonné et la mairie fait rien, quoi. C'est abandonné. Et... c'est pourri. Il n'y a plus personne. Il suffit qu'il y ait une crue au printemps prochain là. Ouais, ça va être le bordel. Et là, ça part tout à la mer. Voilà. Il y en a partout. Et là, le travail, c'est pas à la Fédé, c'est à la mairie, c'est vrai. Bon. Ça, malheureusement, on va pas pouvoir s'en approcher. On sait pas ce qu'il y a dedans. Mais bon, déjà, on va le signaler, ce sera bien.
Moi je vais passer sur un autre spot pour vous montrer d'autres. Là c'est vraiment des bords de rive et tout. Et vous allez voir aussi comme c'est super dégueulasse. Et là on peut faire quelque chose par contre. Ah c'est un truc de fou. Je sais pas. Allez, c'est parti pour le premier vidage d'ordures. On croise la première benne qu'on voit, on met tout dedans. Allez, on repart à charge. Bon, avant tout, si jamais vous pratiquez des ramasses de déchets et tout, pensez aux gants, c'est important parce qu'on ne sait pas ce qui peut se trouver. Il peut y avoir des déchets assez dangereux, donc toujours un petit gant. Et voilà. Bon, on va pas commencer loin parce que je suis sur le parking. Et même pas au bord de l'eau, les déchets commencent. Ah, c'est navrant, c'est navrant. J'ai même pas besoin d'aller en bas pour voir des déchets quoi. On va descendre parce que là c'est glissant. Bon, il y a toujours le petit fil du bon pêcheur qui a accroché sa ligne. Ça fait plaisir. Le petit plastique des familles. Ah ben là c'est plus le petit plastique, c'est une bâche quoi. Oh, dégueulasse. Ah. Ouais, il me servira à être rempli. C'est bien, on va mettre les canettes dedans. En fait, partout où tu marches, c'est que du déchet quoi. Pas à l'abri de se faire défoncer par une canette de bière. Trouver je ne sais pas quelle merde, des couteaux. Une sacoche, mais ça servira aussi. C'est bien, les déchets, avec les déchets, on trouve des sacs à déchets et on en fait des sacs pour mettre les déchets.
double utilité. Il y en a, qu'est-ce qu'ils aiment boire, hein. Et si avec tout ça les poissons n'étaient pas alcooliques. Petite écrevisse, tu t'es enfermé dans la bouteille. Truc de fou ça. Elle était enfermée dans la bouteille mon gars. Va te faire bouffer par un basse. Voilà. Piégé. Elle était piégée là-dedans. Bon ben voilà, en l'espace d'une heure, ce qu'on a pu récolter. On voit qu'il y a quand même masse de déchets. Et encore, sincèrement, je peux pas trop prendre. Vous voyez, il y a tout un amas de plastique qui est bloqué dans les herbes. Il y en a plein dans l'eau. Il y a des matelas, des machins en polyuréthane, des plaques de couverture, de tout. C'est un truc de malade. Et là, comme on dirait, c'est que la face visible de l'iceberg, quoi. Allez dans l'eau et je pense qu'il y a 2/3 de plus. C'est un truc de fou. Déjà visible, c'est énorme. Regardez, même là-bas. Je vous ferai un petit zoom. Vous voyez 2 petites canettes qui flottent. Cool, hein?